Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais te parler de... Alors là, ça va être un ressenti sur mon organisation et en particulier ce que j'ai pu tester cette semaine. Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, dans un podcast, je t'ai parlé de détox numérique et j'ai fait une première expérimentation cette semaine. Alors, ça va durer un peu plus longtemps finalement parce que une semaine, c'est beaucoup trop court. Je vais faire une autre expérimentation la semaine prochaine et ça va être une semaine complètement différente de celle-ci. Donc je pense que ça va être vraiment bien de faire aussi le lien entre les deux semaines. Alors, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Alors, je vais te donner les grandes lignes de ce que j'ai appris cette semaine, sans te donner peut-être de te donner un peu le discours que j'avais l'habitude de faire sur l'organisation de façon générale. Juste te dire que je pense avoir trouvé mon rythme qui me convient en tout cas à moi et qui ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu as à faire au quotidien, de ta personnalité et puis de ce que tu aimes faire aussi au niveau de ton organisation aussi et puis forcément en lien avec tous les aspects de ton travail. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai découpé, là c'est vraiment spécial, mais j'ai découpé ma journée en deux grosses parties. Je me suis dit, le matin, c'est vraiment la période où je peux travailler de façon très efficace. J'essaye d'être au calme, d'être complètement isolé et ça marche vraiment super bien. Je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait parce que c'est vrai que ça parle vraiment beaucoup mieux quand je donne des exemples. J'ai fait une étude sur la ligne 24 parce que si tu as vu des vidéos sur la ligne 24, on doit faire des propositions pour peut-être, je dis bien peut-être, faire une évolution de cette ligne pour desservir la gare, si ça te parle, la gare de Plounévaux-Brignon-en-Plage. On a fait une première proposition et il y avait un souhait d'en faire une deuxième, une étude un peu différente avec un départ de la place Saint-Pierre et de faire une boucle pour faire ensuite la côte en gros pour rejoindre Goulvin et terminer à l'Aisne-Main. Bref, et en partant juste de ce travail-là, je me suis mis environ 2 heures, voire peut-être même un peu moins, à me concentrer uniquement sur cette tâche, uniquement et uniquement en me déconnectant de mon téléphone, en me déconnectant, et ça c'est très important, même si j'ai beaucoup de mal de la boîte mail, j'ai vraiment là fait un gros effort pour ne pas du tout la regarder pendant toute la matinée. Hein. J'ai pas du tout regardé ma boîte mail de la matinée jusque seulement j'ai dû l'ouvrir aux alentours de 11h45 je crois. Bref, donc en 2 heures de temps, j'ai fait toute la structure de ma proposition sur cette ligne 24, sachant qu'il y avait plusieurs allers-retours à proposer avec des arrêts inversés. Alors forcément, une précision aussi, c'est que je me suis basé sur la vidéo que j'ai faite avec justement le fait que j'ai récupéré un car au niveau de notre dépôt qu'on a à Plounévaux-Brignon-en-Plage. J'ai été faire tout simplement la ligne en situation réelle sans faire d'arrêt mais en roulant tranquille. Et je me suis basé par rapport à cette vidéo pour ensuite calculer les temps et les mettre ensuite dans le tableau général avec tous les services. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'ai comparé, si tu veux, les services où je sais qu'on fait un enchaînement entre l'aller et le retour pour voir si c'était possible d'arriver sur le terminus, d'avoir un peu de marge. Hein. Moi, j'aime bien vraiment avoir un peu de marge à chaque fois pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et sur certains horaires, c'était pas possible. Enfin bref, donc j'ai fait une étude complète avec dans cette étude, parce que là je vais pas te donner le lien parce que voilà, ça reste comme des données assez confidentielles. Je vais donner par exemple le kilométrage, l'impact sur le kilométrage, ça fait plus tant de kilomètres, l'impact sur les temps. Il faut savoir que ça a un impact sur plus tant de minutes par trajet. L'impact aussi sur d'autres services. On a des services scolaires qui sont enchaînements. Si ça te parle, on fait le 17h03 qui est assez juste. Bah forcément, il y a des répercussions sur ce service qui va être modifié, des répercussions sur un autre service scolaire sur lequel on va rattacher certains arrêts. Enfin voilà, ça a un impact sur beaucoup de lignes. Alors,
non, je dirais pas beaucoup de lignes, sur 3 lignes en tout et sur beaucoup de services, si tu veux, de la 24 parce que tu as quand même un certain nombre d'allers-retours. Bref, c'est pas l'objet de ce podcast. Et je trouvais ça incroyable en me concentrant uniquement sur cette tâche. Ça m'a pris même pas 2 heures, alors que voilà, c'était un travail assez conséquent parce que tu as un fichier Excel à préparer. Moi, j'ai préparé un fichier PDF avec une synthèse. J'ai fait un travail sur la cartographie pour déterminer les kilomètres, l'impact sur les kilomètres, et une synthèse comme j'ai l'habitude de faire. Et aussi, tiens, je t'ai pas parlé de ça, un ensemble de photos. Un ensemble de photos sur la gare, parce que comme dans la proposition, il y a un nouvel arrêt à la gare, alors qui est aujourd'hui déjà utilisé en scolaire, l'idée c'est de faire le maximum de photos pour vraiment à ce que l'autorité organisatrice puisse avoir toutes les vues de tout l'environnement autour de l'arrêt. Alors à l'arrêt évidemment, à l'aller, au retour, et surtout, moi je trouve que c'est vachement important aussi, ça, moi je mets beaucoup à la place des personnes, par exemple, qui ne sont pas allées sur place. Et ben, j'aimerais moi avoir les photos de tout le secteur, vue proche, vue éloignée, vue aussi sur les côtés, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc le dossier était plutôt sympa. Enfin bref. Donc ça m'a pris 2 heures. Et je me suis aperçu, tu vois, avec tous les autres tâches que j'ai faites toute cette semaine, je me suis rendu compte que en coupant ma journée de cette façon, c'est-à-dire le matin, uniquement du travail de bureau, uniquement le matin, tout le temps du travail de bureau, quitte des fois à commencer assez tôt, à faire des pauses, à repartir sur un autre projet, mais à chaque fois le matin se consacrer uniquement sur des tâches du bureau administratives où j'ai besoin d'être devant un PC. Et après, et ça je pense que ça va t'intéresser parce que je pense qu'ici sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui aiment des situations de terrain. Cette semaine, j'ai beaucoup consacré mon temps l'après-midi avec du terrain. Alors de terrain, ça correspond à beaucoup de choses pour moi. Ça va être aller voir les conducteurs, aller sur le dépôt, essayer de, par hasard tout simplement, discuter de tel ou tel sujet, de faire des photos, de faire des vidéos évidemment, et d'aller aussi voir les différents transporteurs, parce que cette semaine elle était assez riche parce que je t'avais expliqué dans une vidéo, dans un podcast, hein, c'était donc le fait qu'il y avait un stagiaire chez nous, et j'en ai profité aussi pour présenter ce stagiaire à d'autres entreprises, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans différentes entreprises cette semaine aussi, et ça me permet à la fois de voir un peu comment ça se passe, que si je me retrouve tout le temps à rester au bureau, à faire des tâches administratives, bah je pense pas ça pertinent par rapport à ce que je fais, parce qu'il faut mélanger les deux, à la fois de l'administratif et à la fois du terrain. Et je disais toujours que mon objectif, ça serait de faire vraiment beaucoup plus de terrain pour m'imprégner des situations auxquelles peut-être des fois je ne maîtrise pas. Euh, ça serait vraiment l'idéal. Après, voilà, c'est pas forcément possible sur certaines périodes, parce qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau de la partie bureau, on va dire, c'est-à-dire où tu dois être derrière ton écran à faire des infotrafics, à vérifier les arrêtés de circulation. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, surtout en saison. Donc c'est pas forcément possible. Mais c'est vrai que ma volonté, tu vois, je me suis posé la question quand j'ai fait cette expérience cette semaine. Mais en fait, Benjamin, c'est quoi ta journée idéale ou ta semaine idéale, c'est quoi? Et ben en y réfléchissant, ça correspond exactement à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que le matin, consacré à uniquement la partie administrative, où je reste dans un bureau, et toute la partie d'après-midi où je suis à l'extérieur, je vais voir les conducteurs, je vais à la limite dans les cars faire un circuit en passager, je précise bien en passager. Alors en conducteur ça va arriver, ça je sais aussi, hein, en fonction des aléas et en fonction aussi de plein de critères. Mais c'est vrai que la partie terrain me manque beaucoup, et je m'aperçois que, alors il ne faut pas non plus que j'y sois trop souvent, mais comme le secteur il est assez important, ça veut dire que des fois ça serait sur l'Analyse, des fois sur les 9 des fois sur Saint-Paul-de-Léon, parce que
je me rends compte que Saint-Paul-de-Léon, j'y vais de plus en plus rarement, sauf quand je dois rouler, mais ça reste très rare, alors que c'est un secteur que j'aime bien aussi. Secteur pareil de d'Irinon, du Fou, où j'y vais en ce moment pas beaucoup. Et ça me permet, tu vois, surtout, tu vois, quand je vais voir un conducteur ou des conducteurs, ben, ils me donnent des infos, des petites infos, mais qui, moi, me permettent d'améliorer certaines choses. Ça va être des élagages, ça va être des endroits où il y a un aménagement qui n'est pas adapté au car, où on peut faire des demandes auprès des mairies. Ça peut être tout simplement des, plein de choses en fait qui est lié alors au transport et puis qui peut être amélioré. Des fois, ça peut être tout simplement un arrêt qui peut être déplacé, tu vois. Enfin, il y a plein de choses. Et le fait d'être sur le terrain, à la fois, ça me permet d'apprendre des choses sur la réalité, tout simplement, sur le terrain, des choses que je ne verrais pas forcément. Et surtout, et ça, c'est le plus important, c'est la relation qu'on peut avoir avec les conductrices et les conducteurs qui, eux, sont tous les jours sur le terrain. Donc, les personnes qui connaissent le mieux les services, les arrêts, les élèves, les clients, ce sont les conducteurs. Et il n'y a rien de... Enfin, je pense que la chose la plus pertinente pour maîtriser des secteurs, c'est tout simplement d'aller à la rencontre des conducteurs, échanger et puis avoir leur point de vue et sans forcément sortir un sujet, hein. Des fois, ça va être un sujet qu'ils vont aborder comme ça, parce que ils y pensent et puis que ça peut en tout cas faire l'objet d'amélioration et c'est ça qui est important, je pense. C'est vraiment cette partie de terrain. Donc, pour résumer en tout cas l'expérimentation, euh, j'ai vraiment fait en sorte que le matin, je sois déconnecté. C'était vraiment difficile, là je te l'accorde, c'est-à-dire que je me forçais à ne pas aller sur ma boîte mail. Et je suis content parce que voilà, j'ai quand même réussi à m'en détacher. Et mon téléphone, bon ça, le téléphone, j'ai pris l'habitude de mettre mon téléphone de côté pour vraiment pas être tenté, pareil et vraiment d'être concentré sur à chaque fois ce que je faisais le matin, de pas partir sur autre chose parce que je me rendais compte, tu vois, avant, j'avais tendance à mettre de côté les choses que j'avais prévu de faire et de mettre l'accent sur des choses qui arrivaient à la dernière minute. Et ça, tu vois, ça m'incitait aussi à être tout le temps dans la réactivité quasi immédiate quand par exemple je recevais des mails et je laissais de côté les éléments pour moi qui étaient les plus importants que j'avais notés. Et ça, c'est pour ça que la semaine d'avant, j'avais fait le point et puis j'avais dit, ouais, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir avancé. C'est parce que j'étais tout le temps connecté et le fait d'être tout le temps connecté fait que tu perds, en tout cas, je trouve, cette notion de priorité parce que tu vas voir un truc arriver dans ta boîte mail, oh bah ça va prendre 5 minutes, je le fais de suite, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et ben ça n'arrive plus parce que je suis pas tenté, je regarde pas ma boîte mail, comme ça c'est réglé. Et même, j'ai appris autre chose aussi, c'est que même quand je vois quelque chose qui est assez rapide à faire, bah, je dis, par exemple pour des travaux, j'ai reçu un arrêté et c'est prévu dans 5 jours. Je dis, bon, bah 5 jours, ça veut pas dire que là, je dois le faire là dans l'heure qui vient, quoi. Donc je le note pour le faire le soir ou le lendemain matin, mais je le fais pas tout de suite. Tandis qu'avant, j'avais tendance de le faire tout de suite et je partais, enfin, je me déconnectais aussi des éléments que je devais faire, tu vois. Donc c'était vraiment particulier et l'organisation en tout cas que j'ai menée cette semaine était quasi parfaite parce que enfin, j'y pense souvent, il y a pas d'organisation parfaite, ça dépend de beaucoup de choses et puis enfin voilà, on reste des humains et il n'y a pas la perfection pour moi n'existe pas. Mais en tout cas, c'était une super semaine parce que j'ai pu trouver, je pense, mon organisation qui fonctionne bien. Et alors, pour revenir à la semaine prochaine, ce qui va être intéressant de voir,
c'est que la semaine prochaine, je pense que je vais être amené à assurer des services parce que là, c'était vraiment calme, hein. Tu as dû le remarquer sûrement au niveau des vidéos. J'ai pas fait beaucoup de vidéos où j'étais au volant d'un car parce que tout simplement, j'étais pas sur la route, en tout cas pas en car. Et la semaine prochaine, je pense que je vais rouler un peu plus souvent. Je vais voir un peu comment on peut s'organiser. Je sais qu'il y a certaines dates déjà où c'est prévu. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir la différence justement entre le moment où je sais que je vais assurer des services et les jours où je sais que je ne serai pas susceptible d'être sur la conduite parce que c'est vrai que quand tu conduis, le matin déjà, bah forcément, tu vas commencer à travailler seulement aux alentours de 9 heures, tu vois. Alors que moi, ça m'arrivait de commencer beaucoup plus tôt. Donc forcément, c'est du temps que je ne vais pas pouvoir consacrer le matin, en tout cas sur des parties que j'avais l'occasion de faire avant. Et après, et ça c'est des fois la partie assez délicate, c'est le soir, parce que le soir, bon après ça c'est encore autre chose, mais j'avais l'habitude aussi d'aller voir sur le terrain, mais pas de faire la conduite, parce que quand je fais la conduite, alors c'est très bien parce que je vois aussi des conductrices et des conducteurs, donc j'ai l'occasion de discuter avec eux. Par contre, ben, quand je suis au volant du car pendant faire un service pendant par exemple 1 heure, bah j'ai aucun échange parce que je suis derrière mon volant et bon, même si des fois ça peut être sympa avec des passagers, mais avec les conducteurs et les conductrices, c'est quand même plus sympa parce que bah, déjà au niveau des infos qui peuvent s'échanger, on peut apprendre des choses et puis et c'est surtout le fait de partager aussi peut-être le ressenti de chacun pour essayer de faire améliorer les choses. Donc voilà, bref, on va s'arrêter là, je pense, pour ce podcast. C'était les grandes idées. Alors je pense qu'il était peut-être un peu long. Bon, on va reparler de ça la semaine prochaine, si ça t'intéresse. En tout cas, donc toujours sur ce sujet de détox numérique. Parce que pour résumer, ce que j'ai vraiment beaucoup appris cette semaine, c'est que le fait d'aller seulement à certaines périodes aller regarder ta boîte mail, de te dire bah je vais regarder ma boîte mail par exemple à 11h30, après je la regarde plus jusqu'à 17h, 18h et puis je reviens, je regarde 2 fois par jour et puis c'est tout quoi. Alors qu'avant j'étais tout le temps connecté, j'avais ma fenêtre en fait de boîte mail tout le temps ouverte. Puis dès que je voyais du caractère, ah tiens, un nouveau mail, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça je peux répondre, allez hop, je peux répondre. Puis au final, je revenais faire le travail que j'avais fait, puis je repartais à répondre à des mails, enfin bref, ça n'en finissait plus. Tandis que là, bah, quand tu sais que tu as que ça à faire, bah, au final, tu te concentres sur ce travail et tu es beaucoup plus productif, en tout cas, je trouve. Bref, donc voilà, c'était ce podcast sur le détox numérique. On se retrouve très vite. Alors, ça va être soit pour un podcast, soit pour une nouvelle vidéo. Et puis, je te dis à demain, justement, pour un nouveau sujet. Allez, Kienabo!